Comment régler vos conflits de couple? Dans les émissions précédentes, nous avons énuméré les différents sujets sources de conflits dans le couple. Tous ont une importance, c'est selon la personnalité de chacun. Et puis, au regard du désordre qui règne actuellement dans nos sociétés, nous sommes obligés de constater que le mariage est hypothéqué dès le premier jour par la possibilité de divorce qui n'est pas très loin. Nous avons admis par ailleurs que les disputes font partie du quotidien parce que nous sommes tous différents. Mais les disputes peuvent être également bénéfiques pour le couple. Alors la question que l'on se pose est comment tirer profit d'une dispute dans le couple? Ou alors en français de chez nous, comment faire bon palabre? Comment régler vos conflits de couple? C'est le thème de la petite causerie de ce jour. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons donc admis que les disputes font partie du quotidien du couple. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment avoir une dispute constructive et gérer les conflits dans votre couple. Avec nous sur ce plateau, nous avons Marie-Louise Asseux, comédienne et réalisatrice de talent. Bonsoir Marie-Louise. Bonsoir Laurence. Comment ça va? Je vais très bien par la grâce de Dieu. À ses côtés, Monsieur Aristide Dago, coach en développement personnel et relations amoureuses. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Comment ça va? Je vais bien et vous? Ça va. Super. Avec votre coach, ça ira mieux. Monsieur Giscard Kofi, event planner et communicateur. Bonsoir monsieur. Bonsoir Laurence. Bon retour, ça fait longtemps. Oui, tu m'as lâché. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Oh, beaucoup d'activités en cours. Des tillages sur Facebook. Voilà, plusieurs. D'accord. Et Madame Berthe Odile Poin, psychopédagogue et notre consultante sur cette émission. Bonsoir Madame Poin. Bonsoir. Comment ça va? Je vais très bien. Vous également, vous pouvez participer à la petite causerie en appelant le 22 40 12 50 pour nous laisser vos coordonnées. Nous vous recevrons avec beaucoup de plaisir, comme vous pouvez le constater. Alors, pour aborder une discussion, je crois que la première chose qu'il faut faire, c'est se préparer. Se préparer avant d'aller vers l'autre. Alors, d'après vous, dans quel état d'esprit il faut aller vers l'autre pour régler un conflit ou pour aborder un sujet de conflit qui peut fâcher? Voilà. Marie-Louise, dans quel esprit? Je pense qu'il faut déjà être positif soi-même dans le débat que tu veux mener, dans la discussion que tu veux entreprendre avec ton partenaire ou ta partenaire. Il faut chercher le côté constructif du thème même à aborder. Parce que sinon, effectivement, si on s'en va parce qu'on n'est pas content de l'autre et qu'on veut l'exprimer par l'émotion, c'est vrai que ça peut dégénérer. Si on s'en va en disant aujourd'hui, là, tout est gâté. Franchement, aujourd'hui, là, ce qu'il m'a dit la veille, là, je vais lui donner la réponse aujourd'hui. Mais quand tu t'en vas dans cet élan-là, la façon même de parler, de t'adresser à la personne sera sous l'effet de la colère, sera dans la colère. Donc, par forcément, conséquent, le retour va te revenir, je vais dire, ça va te tomber sur le nez, quoi. Il n'y aura pas de... Jusqu'à... Oui, c'est ce que, comme Marie-Louise vient de le dire, il faut mesurer d'abord la tonalité avec laquelle tu abordes le sujet. Il faut te demander si, en fait, je vais poser ce problème-là pour qu'on trouve une solution, pour qu'on le règle définitivement, parce que soit c'est récurrent. Donc, tu vas toi-même avec des arguments de genre en poche, pour même, je vais dire, tu vas à la discussion, mais tu pas en se disant, je vais faire palabre. Et tu vas pour trouver
un terrain d'entente sur un sujet bien précis qui vous envenime depuis peut-être bien longtemps. Et tu vas avec des arguments même pour aider l'autre à participer à ta discussion pour que vous aplanissiez un consensus. Voilà. Mais on ne va pas pour dire je vais à la discussion parce que je m'en vais pour avoir raison. Si tu t'en vas pour avoir raison, ça va dégénérer forcément. Je m'en vais pour avoir raison. Donc aujourd'hui, là, quel que soit ce qu'il va me dire, il faut que j'ai raison. Donc là, c'est pas bon. D'accord, voilà. coach. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils ont dit. Effectivement, on peut avoir plusieurs états d'esprit. Oui. Alors, on peut être calme, on peut être excédé, on peut être dépité. On peut, je veux dire, selon bien sûr la circonstance, selon la gravité du problème, on peut bien sûr se mettre dans un état d'esprit. Maintenant, c'est à nous, évidemment, d'avoir le meilleur état d'esprit possible. Et ils ont dit tout de suite, il faut avoir la maîtrise de soi, il faut être calme, il faut être posé. Quand on va vers l'autre pour discuter, on va pour trouver une solution. On ne va pas pour soi-même être le vainqueur. Oui. S'il faut être vainqueur, ce n'est pas la peine de discuter, ça n'a aucun sens de discuter. On ne va pas au combat. On va simplement pour trouver une solution, pour dire, ok, j'ai tort ou j'ai raison, tu as tort, tu as raison, mais qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce que je vais dire? Il faut aller en se disant, on va trouver une solution, on ne va pas au combat. Voilà, au combat. Est-ce que ça ne peut pas être intéressant de se dire, par exemple, de ne pas se mettre dans la position de conflit, justement, se rappelant les bons moments, en appréciant le bon côté du couple, le côté positif du couple. Je veux dire, quand on est en colère par rapport à son partenaire, c'est sûr que ce n'est pas les bons souvenirs qu'on a en tête. Est-ce que ça peut aider d'avoir de bons souvenirs, de se rappeler un peu ça en allant régler, en allant vers l'autre, Madame Point? Est-ce que ça peut aider, au lieu de dire je vais faire palabre? Non, c'est pour dire que quand on est en couple et que, comme tu le dis, il y a un problème, il faut penser d'abord couple. Si je pense couple et que je ne pense pas moi d'abord, je cherche comment aider à régler le problème du couple. Et donc, je suis dans un aspect positif, puisque je pense couple. Et surtout, comme chacun l'a dit, avant de partir, il faut se dire, est-ce que c'est le moment opportun? Est-ce que la personne est dans la bonne disposition? Ou est-ce qu'on doit discuter et quand on doit le faire? Et c'est pour cela que je suis contente quand ils le disent. Vous voyez, quand il y a quelque chose, il ne faut pas réagir comme le miroir. Il m'a fait ça, je rentre. C'est-à-dire en même temps, on se dit, qu'est-ce que je ressens? Je recherche l'émotion qui m'assied. Si c'est de la colère, l'animal, quand il ressent quelque chose, il agit. Oui. Nous, ce qui est bien, c'est pourquoi il ne faut pas agir automatiquement. Tu te dis, par rapport à ce que je viens de vivre, qu'est-ce que je ressens? Je sors l'émotion. Et maintenant, je me dis, qu'est-ce que je me dis par rapport à ce que je ressens? Avant de dire, qu'est-ce que je fais? C'est important, cette phase réflexive-là. Elle me permet de me dire, attention, sur quel ton je dois parler. Et puis surtout, identifier le problème. Le problème. Il ne faut pas faire comme nous on le dit, le syndrome de Saint-Sébastien, c'est-à-dire tirer partout et puis à la fin, et puis parler d'un comportement qui ne m'a pas plu et non attaquer la personnalité de quelqu'un. Parce que quand tu dis tu es comme ça, on ne règle plus le problème, non, là, tu m'as insulté. Là on est déjà dans l'échange. Donc vraiment, déjà, vous voyez que... Comment on se prépare pour Voilà, donc déjà, il faut être positif et puis il faut se dire qu'est-ce que je ressens. Vous-même, regardez l'émotion. Identifier clairement le problème et l'émotion qui m'assied. Si c'est la colère, si c'est tant, et chercher à maîtriser ça en me disant qu'est-ce que je me dis. Calme-toi et maintenant, je vais trouver l'autre. Là, j'ai passé une phase, mais il ne faut pas le faire automatiquement. Donc, je trouve même le lieu. Trouver l'endroit idéal. Trouver l'environnement idéal. Comme on était sur soi-même d'abord avant d'y aller, c'est déjà, il faut que ce soit clair dans l'esprit. Le problème soit clairement... Identifier le problème. Le travail sur soi est celui qui est le plus difficile, le plus compliqué. Arriver à se maîtriser, c'est la chose la plus complexe. Donc c'est déjà 50% du problème qui est réglé? Oui, qui est réglé, effectivement. Si on calme l'esprit, si on se met dans les bonnes dispositions, si on a en nous un esprit positif, on se dit je veux sauver mon couple. Parce qu'évidemment, il y a des bases. Oui. Le couple a pour base l'amour, la confiance, la communication. Si ces choses-là sont réunies, on se dit c'est mon couple. C'est mon couple et j'ai envie de le sauver. Effectivement, on ira avec un état d'esprit tout à fait parfait et harmonieux, en sorte que le problème soit réglé. D'accord, ok.
Mais une fois qu'on est prêt, maintenant, on va vers l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas conditions, justement, l'environnement aussi, une préparation qu'il faut faire avant d'aborder le problème? Je veux dire, par exemple, j'ai une amie qui change carrément, elle a dit on sort de la maison. Marie-Louise? Oui, il y en a qui peuvent sortir de la maison, mais je pense que c'est pas obligé. Oui, bien sûr. C'est pas obligé, parce que l'antre de la chambre conjugale, je pense, émet des zones positives. Des zones positives. Les souvenirs il y a positifs. des heures, il y a des moments, comme Alain Poin l'a dit. Les heures, là, j'espère que ce n'est pas 2 heures du matin, Marie-Lise. Ça dépend. Où les gens dorment et puis on les réveille. Non, je n'ai pas besoin de te réveiller. Là, nous, on est couchés, nous deux, là, on ne dort pas. Plus on est fâché. Où il y a problème, là, on ne dort pas. Tu n'as pas dit tout de suite que tu t'es calmé. Donc, tu es dans une bonne disposition. C'est pas forcé. Il y a un qui est serré, qui dort. Je suis dans de... Mais, justement, c'est parce que je suis dans de bonnes dispositions que je ne dors pas, parce que je sais que nous sommes fâchés. Et j'ai envie de régler le problème. Donc, je surveille. Si je vois que, comme quelqu'un l'a dit, si le lit est trop grand, quand vous êtes fâché, l'autre est au bord là-bas, l'autre est ici, il n'y a personne au milieu pour vous rapprocher. Il y a Satan au milieu. Si le lit est... Satan, il est vécu. Si le lit est petit... Il ne faut pas laisser la place au milieu. Donc, quand tu sais que dans l'affaire même, comme on a dit là, identifier le problème, tu regardes, tu sais que tu es fautif. Toi-même, tu cherches l'occasion. Il y a des gens qui ont peur d'ouvrir leur bouche pour dire pardon. Ça aussi, c'est un problème. Mais comme j'ai envie de régler mon problème, on est couché. De toute façon, je suis au bord ici, là, je vais me retrouver vers toi là-bas, parce que c'est moi qui sais qui ai gâté l'affaire. Donc, sur le lit là, tu ne vas pas me jeter. En principe, tu vas bouger un peu. En principe, c'est un bon plan pour régler. C'est un bon plan pour commencer petit à petit à parler. Moi, on peut aussi s'offrir un repas, sortir au restaurant, des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, inviter l'autre à sortir, partager quelque chose. Mais si la colère est trop dense de l'autre côté, on peut faire l'invitation par personne interposée, faire en sorte qu'on puisse se retrouver. Quand il est là-bas, là, au lieu que ce soit toi qui viens, c'est moi et tu là. Mais si c'est là, il visera. Aïe, il y a te demander pardon. Devant les gens. Gros qu'elle fait pas. Gros qu'elle mange pas du riz chaud, mon ami. Tu veux régler, tu veux sauver ton couple, tu n'as rien à faire avec les regards des uns et des autres. Voilà, donc moi je pense que l'environnement, le lieu, c'est selon soi-même qu'on le décide. Est-ce que le fait de voir son époux rentrer fatigué et tout, et puis on le prend sur le vif là pour essayer de... Est-ce que ça, c'est une bonne... Non, ce n'est pas une bonne méthode. Ça ne règle rien. Parce qu'elle est déjà, comme tu l'as dit, fatiguée, stressée. Et elle n'est pas dans les dispositions, je vais dire, de pouvoir répondre à une question ou donner des explications. Ça va dégénérer, ça va balbutier et ça ne va pas donner de bons raisonnements. Donc, vous ne pourrez pas vraiment vous entendre. C'est de la laisser peut-être rentrer. Si la gaffe a été faite peut-être en cours de journée, vous ne vous êtes pas vus. Donc, elle arrive du boulot, tu es fâché, tu es à la maison, peut-être tu es rentré plus tôt. Donc, tu la laisses arriver, déposer ses bagages, même se laver, même manger. Manger, même passer à table à 20h, fini. De toute manière, les enfants, moi dans mon cas, je les évacue toujours dans les chambres autour de 21h. Donc, vous êtes deux. Vous pouvez maintenant échanger tranquillement. Dire, bon, écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Voilà. Donc, je pense que cette méthode-là d'attaquer directement, c'est de créer encore plus de problèmes. D'accord, coach. Est-ce que là, à ce stade-là, ce n'est pas important de connaître son conjoint pour savoir comment l'amener justement à cette dispute constructive-là? C'est un élément important dans la mesure où quand on connaît l'autre, c'est un peu comme un plan de guerre. Hein. Si je connais mon adversaire, je sais comment est-ce que je peux l'attaquer. Plan de guerre en griffe. En guillemets. Voilà. Donc, cela veut dire évidemment que quand on rencontre quelqu'un dans les tout débuts, il faut connaître la personne. Si je dis A, je sais que la personne va dire B parce que je la connais. Ça me laisse aussi, ça nous donne aussi deux facteurs importants. Facteur temps. Si je connais l'autre, je sais qu'elle a besoin de temps pour digérer. Facteur temps, facteur espace. Est-ce que la maison convient? Est-ce que sortir convient? Donc si je la connais, je saurais qu'il n'y a pas besoin d'aller dépenser et gaspiller. Dans la chambre, on peut discuter et s'entendre. Mais ce qui prime, c'est comment je parle. Si je parle avec mon cœur, si je parle avec des émotions positives, si je lui dis des choses pour la convaincre,
pour l'amener à dire effectivement je veux construire notre couple, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais si je parle avec un ego, quel que soit le lieu où on est, on ira à Dubaï, on ira aux États-Unis, si mon ego est fort, si je suis négatif, le problème ne se réglera jamais. D'accord. Donc, Madame Bois, donc l'environnement a quand même son importance. C'est très important parce que quand vous avez quelque chose à dire à une personne, qu'elle arrive à la maison, moi j'ai envie de dire qu'il faut une stratégie. Il ne faut pas que l'autre sente que c'est trop dirigé. Quand tu arrives, je vais te parler. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Vous voyez, quand quelqu'un vous dit ça, cela devient difficile. Ça bloque déjà. Tous les jours. Alors que si je dis, bon, quelqu'un qui pense que je suis fâchée, et puis on est là, on mange, et puis je dis, est-ce que, même si ce n'est pas le jour même là, le lendemain, demain midi, est-ce qu'on peut se retrouver entre midi et 2 dans tel restaurant, on va manger. Pourquoi je le dis? Il y a des personnes, vous pouvez être de bonne volonté, très vite le ton monte. C'est pourquoi j'ai peur de la chambre. Parce que quand tu sens que c'est grave, les enfants même vont savoir qu'on fait. Il y a des gens qui même parlent les voisins, fort. Hein? Voilà. C'est pour ça que moi, je dis donner à la chambre son véritable rôle d'amour. Si la chambre va servir encore à aller régler les problèmes, s'insulter dedans, il y a un mythe qui va passer. Donc c'est pourquoi moi je préfère qu'on aille tout régler et puis on vient maintenant régler la dernière phase. La dernière étape dans la chambre. Voilà, là on a. Sinon la chambre devient stressante. Voilà, vous savez. Je ne suis pas d'accord. Oui, ça c'est normal, hein, mais c'est parce que je dis, c'est pourquoi j'ai dit l'autre fois que je ne suis même pas pour la télé dans la chambre parce que c'est un parasite. Donc c'est pourquoi je dis faites attention. On va dire on règle. Chaque fois, la chambre devient le lieu où on regarde les enfants et puis on va se trouver dans la chambre. Chaque fois, c'est pourquoi je dis donner à la chambre son véritable rôle de calme, de tendresse, de beaucoup de choses. Et comme elle a dit, il faut vraiment sentir qu'on n'est pas dans un plan. Vous voyez, comme il a dit, le ton. Ce n'est pas l'amour, sentiment fragile et irrationnel qui fait durer le couple. C'est la qualité de la communication, le ton. Dès les premières crises, quand vous êtes ensemble, l'autre sème son partenaire ou sa partenaire. Comment celui-là? Il faut voir ta part de responsabilité. Ne prends jamais toute la part et ne dis pas que tu n'as aucune part. Tu prends ta part et tu dis, je sais que je t'ai fait ça. Mais voilà. Donc, le lieu important est la durée. Il ne faut pas prendre des années ou bien des mois ou bien des jours pour être sur une seule crise. C'est vrai. Mais quand la personne vient, qu'elle est ouverte à la discussion, il faut accepter. Parce qu'il y en a qui disent non et après la personne te laisse là et tu as envie de discuter, elle dit non, je voulais discuter la dernière fois. C'est vrai. Tu peux dire non, je ne suis pas disposée, attendons un peu. Mais si tu dis je ne parle pas, après ne cherche plus. Parce que là tu as humilié, tu as frustré. Il faut qu'on sente qu'on a envie de sauver le couple. Il n'y a ni vainqueur ni perdant. C'est un compromis qu'on recherche. Donc il est important, au point de vue environnement, donc en fait c'est trouver le moment propice pour que l'attention soit soutenue de part et d'autre, pour qu'on puisse se parler et surtout s'écouter. Il faut trouver le cadre, bien sûr, selon votre couple. Oui. C'est ça. Donc le plus important, c'est que vous deux, vous soyez disponibles et disposés. Disponibles et disposés à pouvoir échanger. Parce que s'il y a un qui n'est pas disposé, il n'entend rien. C'est clair, ça ne sert à rien de tricher le voisin ou la voisine. Oh non, ils sont allés. Non. Trouvez selon votre situation ce qui vous convient. Bien sûr. Maintenant qu'on est deux, comment faire pour discuter? Maintenant que tu l'as emmené au restaurant. Comment, ou bien au marché, ou bien dans la chambre. C'est important. Souvent dans la marche. Mais vous savez, les marches amoureuses, et puis on règle en même temps les problèmes. Sans parler même, on peut attraper. Vous savez, la tendresse amoureuse, elle parle plus que les mots. Puisque c'est moi qui t'ai dit, allons là. Madame, pour moi, je suis pas d'accord avec ça. Non. Des fois, il faut dire les choses parce que ça reste là-bas. Vous savez, vous savez pourquoi on vous écoute. Il faut qu'on sente que la personne ne soit plus aussi tendue que vous. Exact. Et on peut dire toutes les vérités. Ce n'est pas parce que je vous ai rattrapé que je ne vais pas vous dire ce qui ne va pas. Je veux dire, il faut mettre l'autre en confiance. Parce que quand l'autre, vous partez et puis vous sentez que chacun est gonflé là, en train de partir. Pour la respiration, en train d'étouffer. Non, c'est pour ça qu'on attend 2 heures du matin. Non, c'est pas ça. Et on commence, on dit, j'aimerais qu'on parle de tel problème. Vous identifiez, et puis vous dites. Et surtout, il faut dire aux gens, le je amène la discussion, mais le tu amène la dispute. J'aurais aimé que tu fasses ça. Alors que quand tu dis tu es comme ça, et on dit, il faut identifier le problème. Quand tu m'as parlé devant les enfants, je me suis sentie humiliée, j'aurais aimé.
Tu vois, il faut qu'on dise à la fin comme on aurait voulu. Donc, vous voyez que c'est une discussion constructive parce qu'elle identifie, elle dit à l'autre ce qu'est la blessure qu'on a ressentie. Et voilà comment on aurait aimé. Mais si tu es mauvais, toi-même aussi, tu as été malade. Toujours les reproches, que des reproches, ça Quand on commence déjà à se lancer dans les reproches et puis à attaquer la personnalité de l'autre, tu es mauvais. Depuis, je suis avec toi. Vous voyez que vous allez laisser le véritable problème. Et puis maintenant, on dit, tu as insulté ma maman. C'est ça qui devient le problème. Tu as insulté mon papa. Et on ne raide plus. Et maintenant, chaque fois qu'il y a un problème, on dit, non, non, moi je discutais avec toi. Tu as m'insulté. Donc, il est important que le problème soit identifié. C'est surtout que ce soit clair. Et qu'on parle du problème. Voilà. Qu'on parle de cela. Il ne faut pas se disperser, il ne faut pas oublier le machin. Ensuite, il ne faut pas crier. Il ne faut pas crier, il faut choisir les mots. Comme elle a dit. Oui, le bon ton. Parce que... Non, mais le choix des mots est important. Le choix des mots est important. Oui, c'est pourquoi je dis qu'il faut choisir les mots. Parce que si tu viens régler un problème en m'insultant, c'est sûr que le problème ne va pas se régler, il va s'amplifier. Oui, oui. Mais si tu viens, comme Mme Paul l'a dit, je souhaiterais, j'aimerais que si, que ça, c'est sûr qu'à partir de cet instant-là, je t'écoute. Mais il y a même des gens avec qui tu fais je souhaiterais, et puis ils te regardent. Quand tu as fini de parler, ils disent tu as fini. Bon, d'accord. je peux dire c'est la manifestation. Ça aussi, ce n'est pas bien. Toujours la colère. Bon. Comme on l'a dit, la qualité, oui, la qualité de la communication. Il y a des gens qui se plaisent dans un mutisme dans les maisons. Ils sont difficiles. C'est-à-dire que tu mets tout en place, tu crées stratégie. C'est-à-dire ce qui ne mange pas tous les jours, là, tu prépares. Tu mets sur la table, tu dis aujourd'hui, là, comme il sait que mon gars n'est pas content, je lui fais ça là pour au moins déjà adoucir son cœur quand il arrive. Quand il quitte au travail, ses affaires sont rangées. On dit, les femmes sénégalaises mettent pied dans l'autre. Il dit, viens, il a fait pour toi. Il dit, non, c'est bon. Voilà, tu n'es pas content. Mais ça là, je comprends. Marie-Louise, ça là au début, quand il ne parlait pas là, tu étais contente, non? Quand tu faisais les bêtises qu'il ne parlait pas là, tu étais contente? Non, non, non. Maintenant, vous avez pris l'habitude et maintenant, il laisse tout couler. Moi, et c'est maintenant que tu veux régler. Chez nous, on dit, on ne se lave pas pour faire palabre. Donc, on va te faire tomber. On ne se lave pas pour faire palabre. Si tu m'as fait et puis je n'ai pas aimé, je sais que si je réagis tout de suite, je vais te blesser plus que ce que tu as fait. J'accuse. Non, ça, c'est pas la bonne chose. Non, non, je finis d'accuser, je digère, et puis je viens te trouver et dire, Abi, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Ça, c'est bon. La prochaine fois, si tu fais ça comme ça, voilà comment je vais réagir. On n'a qu'à faire en sorte. C'est comme ça, on va discuter. Si je dis là, il va te provoquer. Tu as vu, non? Non. Coach, est-ce que ça, c'est le bon ton? Non, c'est pas le bon ton. Oui, oui. Non, ce que tu as provoqué là, ça aurait pu entraîner ça. Non, non, mais je n'ai pas réagi parce que justement, j'ai envie de sauver quelque chose. Oui, mais tu menaces. Donc, il faut que toi aussi... Attends, mais c'est que tu vas parler. Oui, c'est un chantage. Voilà. Un chantage affectif. Si tu me fais ça, je vais te faire ça. Si tu me montres ça, c'est ça. Je vais te pousser à faire ça pour voir ça. Donc tu as envie de gâter quelque chose. Non. Quand tu me pousses là, tu as envie de gâter. Oui, coach. Ce que je veux dire, c'est, mettons-nous dans des dispositions. Vous savez, on est en 2015, hein. On est en 2015, il faut qu'on évolue, bien sûr, avec les mentalités tout et tout. Qu'est-ce que je cherche pour mon couple? Quelle est la valeur que je donne à mon couple? Si mon couple a une valeur, c'est clair que quand je vais discuter, je vais pour sauver le couple. Exact. Mais si je vais avec un ego surdimensionné, avec un orgueil, ce n'est pas la peine. Forcément, je vais dire, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Ce qui est bon, c'est de se calmer véritablement. C'est de se calmer. Et pendant qu'on discute, voilà, en partant, pendant qu'on discute, moi, ce que je conseille bien sûr aux gens, et ce qui marche dans la plupart des cas, 100% bien sûr, c'est le fait de se mettre en cause. Si chacun se met en cause, je me mets en cause profondément. Si elle a fait ça, j'aurais pu réagir autrement et ça allait marcher. Donc pourquoi je n'ai pas réagi comme ça? Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que chacun se mettant en cause, on peut trouver une solution simple. On n'aura pas besoin de faire 5 minutes. On vient à la discussion simplement, chérie, je te demande pardon. Pas de responsabilité. C'est pourquoi on a dit, si chacun reconnaît voilà. sa part, Il faut un nécessaire retour en soi. C'est fondamental. Marie-Louise a parlé de... Marie-Louise a parlé aussi de quelque chose qui est important. Il faut savoir s'écouter. Il faut savoir s'écouter. Si le monsieur n'écoute pas, comment on fait? S'il n'écoute pas, elle dit, tu as tout dit et puis tu as fini. Tu ne peux pas dire j'ai tout dit. Moi, je dis tout le temps,
qu'il faut, comme il a dit, connaître l'autre. Vous voyez, peut-être que moi, j'ai ma stratégie. Je viens, je te parle une fois, je me dis, ah, j'ai fait ce que je pouvais. Non. Cela dépend de l'intensité. Il y en a qui vous insultent. Il y a des personnes qui ont une violence verbale telle que... Et puis une seconde après, on vient, on vous dit ça. C'est ce qu'il a dit. Et c'est récurrent. Je l'insulte, après je lui demande pardon. Non, quand on voit que la personne fonctionne sur ce mode-là, je pense qu'il y a des manipulateurs qui sont très forts, qui vous détruisent psychologiquement. Et chaque fois, dans les discussions, il faut faire attention. On vous culpabilise. C'est toi qui m'amène à te faire ça. Et si tu acceptes, tu t'auto-détruis. Parce que la personne ne reconnaît pas quelle est sa part. Si je suis devenue comme ça, c'est par rapport... Et c'est pourquoi on dit des fois des femmes restent dans les relations parce qu'on les culpabilise tellement qu'elles ont l'impression qu'elles doivent se racheter pour que la personne redevienne bien. Mais si vous êtes en face... Justement, c'est pour ça que j'étais en train... Quand il a fini, j'ai dit, nous sommes des humains. Parce qu'il y a ce que mon ami, mon voisin enseigne. Et puis, il y a ce qu'on vit à la maison. Oui, sérieux. On enseigne forcément les choses que les gens vivent à la maison. Non, pas pour lui, mais l'application, entre la théorie et le vécu, il y a une marge aussi, une nuance aussi qu'il faut pouvoir respecter. Mais c'est pas la théorie. C'est la théorie. Quand tu finis, ce qu'il enseigne là, c'est la théorie de ce que les autres doivent pratiquer. Maintenant, quand tu me l'enseignes... Reconnaître tes torts, c'est de la théorie. Non. Ah, c'est un conseil qu'on te donne pour que ça marche. Oui, j'ai compris. Non, c'est pas de la théorie. Quand il a commencé, il a dit ce que les conseils ou bien l'enseignement... Il dit ce qui marche, c'est de reconnaître ses torts. Oui, ça, nous tous, on a dit ça. Mais si tu es en face d'une personne qui est une personne manipulatrice. Oui, ça c'est un autre cas. Voilà, ça c'est un autre cas. C'est pas courant. Tout le monde n'est pas manipulateur. Il y a ce que toi tu as appris selon par rapport à ton éducation. Il faut que je sache placer mes mots. Il faut. Voici ce que moi j'ai fait qui n'est pas bien. Donc il faut que je règle mon problème comme ça. Et puis tu t'as rencontré quelqu'un. Il était dans un coin où on s'insulte, vulgarité. Bon. Oui, mais les gens vont s'insulter jusqu'à tirer leurs femmes par les cheveux pour les faire entrer dans les maisons. Simplement parce que... Là, c'est plus affaire de dispute. C'est la discussion là qui commence et parce que... Mais c'est pour il ne faut pas arriver là. C'est pour ne pas en arriver là, coach. Donc, il ne faut pas se blaguer, il faut dire les choses qui n'ont pas marché. Il faut dire pourquoi, le problème qu'on a identifié. Il faut l'exprimer correctement, de façon très compréhensive, avec les mots choisis, de sorte à ce que, voilà, celui qui t'écoute puisse non seulement accepter l'excuse, parce que en prenant ta part de responsabilité et en posant le problème positivement, lui-même, il commence à regretter, à regretter son acte. Et là, on n'arrive pas à se tirer les cheveux, par les cheveux. Voilà, donc c'est à ça qu'il faut aboutir. Je vais tranquilliser Marie-Louise. Il faut me tranquilliser. Alors, on parle des méthodes qui marchent. Oui. Ça va? On parle des méthodes qui sont effectives. Vous savez, le couple, le foyer, c'est la science. C'est une science exacte. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Rien à faire. Si je ne me calme pas, que je vais sur un ton toujours négatif, toujours fort, ça va forcément produire un clash. Elle a dit un élément tout de suite qui est assez important. Elle a dit, vous mettez tout à disposition du monsieur, vous préparez tout ce qu'il faut, et puis le gars il vient, même de la femme, de la femme aussi, et puis la personne vient, elle est sensible, ça fait mal. Mais pourquoi ne pas procéder autrement sûrement? Prochainement, on procède autrement. Peut-être que cette méthode-là ne marche pas. Vous voyez, ça veut dire que c'est une méthode qui ne marche pas, qui est bonne, mais qui dans ce cas précis ne marche pas. Voilà. Vous voyez ce que je dis? Et forcément, ce que je dis à Marie aussi, c'est que, et à tout le monde, c'est le fait qu'on parle forcément par expérience personnelle, mais aussi par vécu de toutes les personnes qu'on... Par témoignage et tout ça. Voilà, des personnes qu'on coach. Donc, il faut se les mettre en cause. Deux choses. Première chose, se les mettre en cause. C'est important, c'est fondamental. Deuxième chose, connaître l'autre. Si je connais l'autre, je saurais que peut-être que toute la gymnastique que je veux faire, les repas, tout ça ne marche pas avec elle. Peut-être qu'elle veut simplement un plat de gaba. Je ne sais pas. Carrément, oui. D'accord. Il faut, on a dit aussi qu'il faut... pas finir de connaître quelqu'un non plus. On a dit aussi qu'il faut écouter l'autre. Mais quand tu viens et puis la personne s'en va parler de problèmes comment on appelle ça les livres affectifs. Les quoi? Les livres affectifs. Livre affectif. Se rappeler en 1929, tu m'as fait ça. Voilà. Comment ça peut faire avancer? Est-ce que c'est bon?
Non. C'est-à-dire la personne a accumulé A tellement... accumulé les Non, c'est griefs. de la rancune entretenue pendant des Non, années. c'est l'effet aussi des problèmes non résolus, refoulés, On a pu résoudre ça et puis Ouais, ça on n'a revient pas quand pu même. résoudre et maintenant il y a le nouveau problème qui vient d'arriver. Donc, ou peut-être se présente une occasion de régler. Donc elle se dit, bon, si je ramasse un peu de ce que j'ai laissé à l'arrière, que je stocke, peut-être on peut déballer tout. Est-ce que c'est bon? C'est pas bon. C'est surtout les femmes qui font C'est ça. pas hein. la bonne méthode parce Elles que font ça vous souvent. Il y a des n'avancerez. femmes, mais il y a des hommes aussi. Non, c'est surtout. La plupart du temps, c'est les femmes qui font ça. Parce qu'on est resté... Depuis, comme on a demandé son mariage, ou bien comme on a fait enterrement de son papa, ou bien tout ça là, vous sortez. Ça n'avancera pas. Est-ce que. Parce Oui. que ça n'avancera pas parce qu'on ne résoudra On ne peut pas rien. résoudre tout ça en même temps. Voilà, pas en même temps. Vous n'aurez pas le temps pour le faire. Vous n'aurez pas la capacité psychologique l'autre- même et puis l'autre va de se le fermer. faire. Vous avez perdu ces sujets que la personne a refoulés là. Vous n'avez même plus les indices pour se défendre. Il y a n'y ça a aussi. rien. C'est un gros flou. Alors là, c'est un couple qui part droit dans le mur. D'accord. On fonde de bons couples sur les trois éléments dont on a parlé. L'amour, la confiance et puis la communication. Oui. Mais la communication, c'est l'élément de base. Si l'amour est mort, la communication peut aider à faire l'amour. Mais le respect. Mais c'est. Effectivement. Bien sûr, dans chaque élément, donc voilà, il y a forcément dans la communication, il y a le respect, dans la confiance, il y a la complicité, dans l'amour, il y a l'amitié. Mais je veux dire que la communication, aujourd'hui, c'est ce dont on parle, est l'élément essentiel. Essentiel. Si vous ne communiquez pas, ce n'est pas la peine. Mais donc, quand on est dans un couple où. Oui. Tout de suite là, c'était important parce qu'il faut en parler. Vous savez, face à un problème, il y a 3 B. Se barricader, se replier sur soi-même. Je ne parle plus. Moi, maintenant, à partir du moment C'est de où ça cette que je voulais personne parler, là. se barrer, c'est-à-dire je quitte, ou se battre, c'est-à-dire affronter. Nous, on dit toujours il faut se battre, affronter le problème, le résoudre. Oui. Et ça, c'est important parce que quand vous dites dans un couple, moi, à partir de maintenant, là, je le regarde. Mais vous encaissez parce que votre silence, il le prend comme peut-être quelque chose que vous comprenez dans son comportement. Et un jour, une petite étincelle, et vous dites, en 1900 ans, mais tu te dis, mais j'ai vécu avec une personne qui avait tout cela contre moi, et vous ne réglez pas le problème d'aujourd'hui, et on se dit, mais ça c'est de la sorcellerie entre griffes. Parce que si vous pouvez me rappeler... Est-ce que le couple peut tenir après ça? Non, même, mais parce que... ça sera grave. Non, vous Voilà. savez, il y a On la est vers la confiance fin. qui est finie. Exact. Et parce qu'on va vous rappeler des choses, comme il a dit, que vous avez oubliées. Et les femmes ont un problème. C'est ça qui fait dans le couple. La femme, on ne règle jamais le problème. Chaque fois que ça remonte, il faut que le mari accepte de l'écouter. Même l'infidélité, tu dis, je lui ai demandé pardon. Elle va s'asseoir et dit, je veux qu'on en parle. Parce que tant qu'elle n'a pas cuvé, ce n'est pas parce que le jour, vous êtes assis pour lui offrir un pain, une voiture. Non. Quand elle va s'asseoir, ça va lui remonter. Et elle va te dire, l'affaire là. Tu dis, non, on a déjà parlé. Non, elle n'en est pas guérie. Et la femme, c'est ça. C'est un processus. Donc vous trouvez que c'est normal On qu'on n'a pas dit revienne à que... chaque fois sur... Non, non, mais c'est important. C'est parce que quand vous la Donc, des fois, refoulez... tous en même temps. Non, quand vous la refoulez, elle On a garde plus de ça. parler de ça. Non, mais elle n'est pas guérie. C'est pourquoi elle est On l'a honnête. guéri comment encore? Mais chaque fois, le monsieur doit la rassurer. Oui, je sais que ça t'a fait mal, voilà ça. Non, c'est important, c'est son fonctionnement. Et ça, on le voit tout le temps. Et Le c'est monsieur surtout, dit ça qu'on a permet- déjà parlé. ça permet Elle de est montrer- honnête. Que je n'ai pas encore accepté. Mais elle a envie d'être rassurée. Donc, chaque fois, elle lui dit, oui, ça s'est passé, mais c'est toi, ou bien c'était comme ça. Non, c'est important, on ne fonctionne pas Madame voilà, coach, de la Barabo, même façon. Hein. Le pain L'homme et la que tu as femme. acheté là, Oui. chaque fois que j'ai porté le pain, il y a mes souvenirs. Et quand c'est la voiture, là, t'as te souvenir aussi à chaque Voiture fois? aussi, il y a mes souvenirs. C'est Ah, qu'elle m'avait bon, faut trompé pas accepter. avec ma voisine. là, Il faut 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 pas accepter. Avant de prendre le cadeau, parce que je trouve pas bien un cadeau d'accepter le conditionné cadeau. comme ça. Voilà, elles prennent le cadeau, le monsieur s'est dit non. Je voudrais dire aux hommes, aux gens, on n'achète pas. On arrive à mettre l'autre en confiance, à lui montrer. Et chaque fois que l'autre parle, il faut l'écouter. Parce que c'est une blessure en elle. Vous savez, on ne guérit pas. Ce n'est pas un robinet, on ouvre, on ferme, mais une blessure intérieure. Donc quand elle te dit, chérie, ce que tu m'as fait le jour, tu dis, j'ai compris. Et on en parle, même si c'est combien de temps, elle va en guérir un jour. Mais quand tu la refoules là, donc maintenant elle est dans son mutuel et c'est là les vengeances commencent. Moi aussi j'ai fait. Non, alors que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Si tu m'attrapes, si je t'ai attrapé, D'accord, tu vas donc- m'attraper. Bon, donc c'est différent de tout ce qu'on garde sur le cœur et qu'on ressort Ce n'est pas à l'occasion bon d'une même. dispute. C'est Non, différent. ça c'est différent. C'est différent.
Où tu gardes jusqu'à l'enterrement de mon papa. Non, mais c'est la même chose parce qu'aujourd'hui, on dit on vient parler des enfants et puis tu vas aller ressortir l'enterrement. C'est pas intéressant. C'est du coup la communication là. Quand ton conjoint ou ta conjointe t'a fait mal, si tu n'es pas content d'une attitude, il faut avoir la force d'en parler. Je voudrais dire une fois, il faut avoir le courage d'en parler. Mais une fois, pas 10 fois. Non, c'est que Oui, la même si vous parlez de communication, ça une fois, déjà il faut accepter il d'en faut parler. que coach Oui, bien sûr. dise, la communication n'est pas seulement verbale. Non, non, C'est non. ça le problème. Il y a des gens qui n'aiment pas écouter. Il y a des gens, moi j'aime beaucoup qu'on dit d'écrire. Parce que des fois tu viens de bonne foi devant quelqu'un, mais sa réponse qu'il va te donner va tout gâter. Toi tu es venu de bonne foi. Quand il te dit, oh tu m'as... automatiquement. Alors que quand vous écrivez, vous avez le temps de relire. Là, on ne peut pas aller se promener. Mais il peut déchirer la feuille si ce n'est pas ce qui marche avec lui. Non, c'est qu'on veut dire, mais au moins, quand tu le connais, tu sais que ses réponses sont comme des pics. Même si tu viens de bonnes années, je vais dire que ce n'est pas de manière verbale qu'on peut parler à l'autre. On peut écrire ce qu'on ressent et ça marche. Parce que vous n'êtes pas en face, mais même les SMS, je sens que j'étais blessée ce matin. Est-ce qu'on a besoin d'attendre le soir pour dire vraiment toutes mes excuses? On le fait. On peut le faire. Maintenant, si tu viens le soir, on va en parler. Ou bien quand tu seras prêt, voilà un peu. Vous savez, on peut écouter, mais surtout, il faut dire aux gens que je comprends. Vous pouvez écouter quelqu'un, mais ne même pas accepter qu'elle se plaigne. Donc, quand j'écoute réellement, je dois dire je comprends, mais je n'approuve pas. On peut comprendre ta colère, mais ne pas l'approuver. Et surtout l'acceptation. Que l'autre même puisse dire qu'elle a mal. C'est comme un enfant dans un magasin. Vous dites, je n'achète pas ça, il pleure et puis vous le frappez. Mais il peut manifester sa colère. C'est la même chose. Il faut d'abord accepter. Surtout ça, dire aux gens qu'on doit écouter, mais surtout comprendre. Ce que je veux dire ici, quand je parle d'écouter, c'est déjà le premier pas. Oui. Vous voyez, il y en a qui n'acceptent pas d'écouter. Voilà. Premier pas. Maintenant, quand on écoute, il y a l'exposition. Il faut que l'autre sente que tu écoutes. Il ne faut pas que quand l'autre parle, tu regardes à gauche ou à droite. Vous voyez, maintenant, comme elle a dit, il faut accepter, il faut... Voilà. Vous donnez la confiance. Donc, il faut écouter attentivement et comprendre. Parce que des fois, la personne parle... Tu avais envie de dire ça, ça montre que tu l'écoutes. Est-ce que c'est ce que tu voulais dire? Quand elle cherche ses mots, il faut lui dire, voilà. Une écoute où on dort. Mais ça dépend de chacun. Il y en a qui n'ont pas envie non plus qu'on te coupe. Donc, tu es en train de t'expliquer. Parce que l'autre finit par dire, est-ce que tu m'écoutes? Je pense qu'il est en train de mentionner un cas assez important. Il y a environ 7 principes dans l'écoute. Il y a d'abord une première, d'abord c'est regarder la personne quand elle te parle, laisser tranquillement ce que tu es en train de faire de côté. Parce que non, on a dit de choisir un cadre. Non, tu n'es pas à l'intérieur de l'assiette. Il n'y a pas d'ordinateur. C'est la même chose. L'iPad devant lui, il va. On regarde. Tu regardes la personne pour donner confiance à la personne. Tu sais qu'elle est fâchée, elle veut te parler. Donc tu la regardes, mais pas avec un nez agressif aussi. Voilà, on ne la dévisage pas. Voilà, de façon, voilà. Et après, il y a d'autres principes qui te disent aussi que quand la personne parle, tu l'aides. Avec des mots. Oui, dire que tu la suis. Oui, tu la suis de près. Avec des petits mots. Oui, voilà. C'est un peu ça. Et les femmes qui passent le temps à pleurer. On entend les s'expliquer. Voilà. Elles pleurent quand elles n'ont pas envie de bien s'entendre ou bien quoi. Non, c'est pour manipuler, pour faire pitié. C'est ce qui fait qu'il y a les refoulements de sujets. Manipuler, faire pitié. Les hommes estiment que c'est la manipulation. Quand elle a pleuré, elle a mis la personne dans une situation où on dit bon, ok, bon, c'est bon, on n'en parle plus. Ouais, c'est victimise. C'est bon, on n'en parle plus. Le sujet n'a pas été réglé. Comme tu as pleuré là, bon, viens dans mes bras, bébé. Et puis on attend la chose. On attend ça dans 2 mois. Attention. Oui. Moi, quand j'ai mal, je pleure d'abord. Bon, pas de Voilà. Tu pleures. Au moment du règlement du problème, il ne faut pas pleurer. Non, voilà, régler le problème, il y a pleuré pour te donner. C'est de ça que nous on parle. Si tu pleures là, tu fais que moi je fais un stop. Mais c'est ça, on vient te donner un cadeau et puis chaque fois que tu vois le cadeau, tu te rappelles. C'est ça? C'était quand il avait fait ça qui m'a donné ça. Donc, dans la discussion, je pense qu'on a tout dit. Maintenant, on va passer à tout ce qui est conseil. Il y en a qui refusent. On discute, mais ils refusent de pardonner. Ils parlent jusqu'à, comme tu as dit là, oui, j'ai compris. Et puis, on s'en va. Ça, c'est pas bon. Quand vous êtes dans une relation et qu'on se dit on est ensemble parce qu'on s'est choisi,
Ça veut dire que chacun venant de chez lui a déjà son éducation, il a eu ses habitudes et tout. Son expérience sentimentale et tout. On s'est retrouvés ensemble, on prépare ce que nous, on a à consommer ensemble. Voilà. Donc, ce que nous, toi et moi, on doit vivre ensemble. Par conséquent, quand on a un problème, c'est ensemble que nous devons pouvoir régler. Il ne faut pas que je vienne parler seul ou que tu viennes parler seul. Même si pendant que tu me parles, je ne peux pas réagir, je finis d'écouter, je n'ai peut-être rien dit là. Il faut après que je puisse revenir vers toi pour dire, je n'ai pas parlé pendant que tu m'expliquais ceci, mais pendant que tu m'exprimais cela, parce que soit je reconnais ce que j'ai fait et j'étais confus, j'étais honteux, je n'ai pas pu m'exprimer, mais je reconnais, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Toi aussi, tu as fait ci, tu as fait ça. Vraiment, la prochaine fois, faisons en sorte d'éviter ces genres de choses-là pour qu'on puisse vivre notre amour. Point. D'accord, coach, notre conseil pour bien se disputer. Pour bien se disputer avec son conjoint. Quel autre conseil on peut donner? Mieux le connaître et vraiment apprendre à connaître son conjoint, c'est important. C'est important. Ça aide beaucoup pour régler. Oui, mais ce que je vais surtout mentionner, il y a dans le mariage 4 niveaux. Oui. Le niveau numéro 1, c'est le niveau du contrat. On est ensemble parce qu'on est mariés, juste on a signé à la mairie. Voilà, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de communication, on vit comme ça dans la maison. Chacun fait ses coups bas. Ça va? À ce niveau-là, évidemment... Dans le mariage? Vous dites? Non, il y en a qui se marient parce qu'ils veulent être mariés. Voilà, et on est dans le couple. Voilà, chacun, voilà. C'est le premier niveau qui est là, le contrat. Pas le premier niveau, il y en a qui sont ensemble et qui ne sont pas mariés, ça c'est le premier niveau. Oui, ensemble, pas mariés, couple qui vivent ensemble ou mariés, mais je veux dire que c'est le numéro 1 qui est là. Numéro 2, c'est la relation. Vous voyez, il y a une bonne communication, il y a de l'amour, il y a l'entente, il y a la complicité. Numéro 3, c'est là où on accorde la valeur à notre couple. C'est là où le couple devient le centre de notre vie. Sans notre couple, c'est difficile de vivre. Numéro 4, c'est là où on devient un exemple pour les autres. On parle de nous en bien parce qu'on a tellement fait des choses, des bonnes choses, on devient des conseillers pour d'autres foyers. Donc là, ici, l'élément important, c'est qu'on est au numéro 3, la valeur qu'on accorde à notre foyer. Si on est à ce niveau-là, évidemment que quand il y a des disputes, on est le premier à aller vers l'autre pour dire « je te demande pardon ». Et l'autre qui dit « ok, je te pardonne aussi ». Mais quand on est au premier niveau, c'est clair que... Vous dites? Voilà, effectivement. Mais quand on est au premier niveau, c'est clair qu'on a beau parler... Voilà, je partis. Tout de suite, la première solution, c'est de prendre la... Voilà, de partir. C'est pas loin. C'est ce qui répond à la première question que tu as posée. Il finit de demander, il finit de parler et puis il dit « je n'accepte pas ». Voilà, c'est à ce premier niveau-là, on tente à vouloir ne pas accepter, de pardonner. C'est facilement. Donc, dans cette relation, est-ce que ce n'est pas important quand même d'avoir donc ces moments d'intimité à deux? Oui. On sait que les disputes sont inévitables, mais est-ce qu'il ne faut pas multiplier ces bons moments-là pour mieux appréhender? Bien sûr, il faut le faire. Il faut toujours être ensemble. Il faut toujours être ensemble. Et c'est pourquoi j'ai dit, au niveau de la confiance, il y a la complicité. Oui, c'est ça. L'autre est mon complice. Tout ce que je fais, elle sait. Tout ce qu'elle fait, elle fait, je sais. On marche ensemble, on cause, on discute. Ça peut paraître... Ça, c'est la fusion. Ça peut paraître effectivement. Ça peut être utopique, mais c'est la complicité. Parce que comme il le dit, ce que j'ai fait, l'autre sait, je suis d'accord pour la complicité. Oui. Quand on n'a pas besoin de tout faire ensemble. La complicité ne veut pas... Non, vous ne parlez pas à sa place. Ce que j'ai envie de dire, il l'a dit, parce que moi, je peux pas... J'ai toujours dit, la fusion, elle n'est pas bonne pour un couple. Donc, quand elle n'est pas bonne pour un couple, ça veut dire qu'on est dans 1 plus 1 égale à 1 dans le couple. Alors qu'on a dit s'enrichir de nos différences. Si on est différent, on est d'accord que chacun, surtout comme elle l'a dit, dans la discussion, il faut savoir que l'autre n'est pas moi et que je ne suis pas l'autre. Si on cherche trop de dissemblances, de ressemblances, alors que l'autre aussi a quelque chose, moi je suis timide, l'autre bavarde beaucoup. Est-ce que ça, ce n'est pas un enrichissement? On dit c'est moi seul qui parle dans le couple. Ça peut être sujet de parler aussi. Non, des fois on dit que c'est moi seul qui parle dans le couple. Mais c'est toi qui parles pour le couple. C'est toi qui veux que le couple soit comme ça. L'autre, donc c'est déjà un enrichissement que ce soit toi qui vois ça, qui en parle. Et l'autre, il peut te donner des conseils. Quelle est son éducation? Quelle est la vie familiale qu'il a vécue auprès de ses parents et qu'il veut transposer ou bien ne pas faire? Et comme elle l'a dit, dans une dispute,
personne n'est ni blanc ni noir. Bien sûr. Si on part de ce principe-là, parce que comme elle l'a dit, il y en a qui ne reconnaissent même pas qu'ils ont tort. Ils ont tort. Ils ont une part même. C'est parce que tu as fait ça que moi je fais ça. C'est mon mari qui m'a transformée. C'est ma femme qui a fait que je sors. C'est de l'irresponsabilité. Je pense que quand on ne peut pas faire quelque chose, ce n'est pas l'infidélité de quelqu'un qui va t'emmener à faire l'infidélité. C'est une affaire de valeur morale. Donc, quand vous voulez discuter, c'est pour avoir un compromis. Ça, c'est important. Non, mais pas pour il faut lever l'équivoque. Il faut trouver de bons moments ensemble qui doivent être fréquents. Ça va, je quitte au boulot, je viens 30 minutes avec ma femme, on discute en cause, ça va, et puis après on passe à autre chose. Ou bien les week-ends, trouver des moments pour créer une qualité de vie ensemble. C'est important. Voilà, je n'ai pas dit de suivre l'autre comme, voilà, comme si on allait tout en champ. Depuis qu'on est dans un couple, oui, il faut s'aimer. Il ne faut pas faire parler avec moi. Non, chérie, il faut s'aimer. Oui. Il faut se respecter. Il faut cultiver l'amitié. Il faut... J'ai dit communiquer? Oui. Ok. Il faut se dire la vérité. Il faut être franc. Il ne faut pas se mentir. Il faut être franc. Il faut être sincère. D'abord avec soi-même et puis avec l'autre. D'accord. Si vous faites ça comme ça, que vous suivez les conseils du coach, beaucoup de choses peuvent avancer. D'accord. Monsieur Kofi, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? Je veux dire, d'abord nous avons parlé du couple. Donc déjà, c'est 2 personnes. Oui. Le fait d'être là, 2, c'est les sentiments qui vous ont amené là. Exact. Donc vous vous êtes appréciés et tout, vous êtes ensemble. Donc l'objectif, c'est de sauvegarder cette relation-là. Donc si vous partez sur cette base avec l'objectif-là, vous devez avoir toute la possibilité et les facultés de pouvoir, je veux dire, aménager les choses à ce que la discussion soit une discussion constructive pour l'évolution de votre couple. Donc, c'est aller avec, comme on l'a dit, tout le calme, la sérénité, savoir poser le problème, savoir les identifier, savoir même les anticiper. Je veux dire même anticiper certains problèmes qui viennent. Tu sens qu'il y a une tension entre peut-être l'enfant que tu as qui n'est pas de la mère qui est là et que tu sens qu'il y a des grincements dedans, tu vois les remarques, tu peux anticiper. Prendre la femme de côté 30 minutes pour dire, bon, l'enfant là, voilà. Comment. Donc, si on anticipe plusieurs fois comme ça, on réussit à cadrer, désamorcer beaucoup de choses et puis on avance. Donc, la communication doit être à la base et comme l'autre l'a dit, une bonne complicité, je pense que la chose, ça peut bien se régler. D'accord, coach. Merci beaucoup. Je veux dire pour conclure que pour moi, l'élément important, c'est soi-même. Se mettre en cause. Introspection. C'est fondamental. Et puis ensuite, prochaine étape, connaître l'autre, mon conjoint. Connaître, savoir anticiper, savoir ce qu'elle aime, savoir ce qu'elle n'aime pas. Maintenant, en fin de compte, quand ces 2 éléments-là sont vraiment bien goupillés, quand c'est bien fait, je pense qu'on peut vraiment lancer le couple sur un terrain tout à fait tranquille. Vous voyez. Maintenant, quelle est, comme j'ai dit, la valeur qu'on apporte à notre couple? Est-ce que notre couple est pour nous l'élément important pour notre vie? C'est ça. Est-ce qu'on est prêt à, en griffe, se battre pour notre couple? De sorte que s'il y a un souci, on laisse tomber l'ego, on laisse tomber l'orgueil, on va régler le problème et on continue. C'est ce que j'avais à dire. Donc c'est cette valeur du couple-là qui va nous permettre d'aborder la dispute d'un côté positif ou négatif. Madame Point. Je pense qu'il faut avoir une grande estime de soi et une confiance en soi. Parce que quand vous estimez que vous avez confiance en vous, vous n'interprétez pas toujours mal l'acte ou bien dans une dispute. Je pense qu'il faut que vous rendrez toujours explicite ce qui paraît implicite. C'est ça qui envoie les malentendus. Si tu as fait ça, c'est parce que tu es comme ça. Donc surtout se respecter. La qualité de la communication. Parce que comme on l'a dit, la dispute peut être un vaccin. On peut anticiper ou ça peut être un sérum. Donc ça peut servir à guérir comme ça peut servir également à prévenir. Et surtout dire qu'elle est importante. La dispute permet de voir qu'on est des personnes imparfaites et ça permet de faire sortir nos désaccords et de les résoudre pour la bonne entente de notre couple. Donc il ne faut pas les éviter, il faut au contraire trouver que c'est bien pour le couple. Comme on l'a dit, des disputes constructives. Donc ça c'est important, il ne faut pas éviter. Il faut en parler et régler le problème, se dire est-ce que prochainement, comment est-ce qu'on doit
Maintenant, les solutions qu'on va trouver, on va se dire prochainement, voilà comment on va faire, voilà comment on doit faire pour éviter peut-être s'il y a déjà problème, même s'il n'y a pas. Voilà, donc vraiment c'est important. D'accord. Donc comme l'a dit Mme Pont, beaucoup de couples en crise cherchent à éviter la confrontation en espérant qu'avec le temps, les problèmes vont se résoudre. Mais je pense qu'on est tous d'accord ici, rien ne remplacera le dialogue entre époux, une confrontation franche et ouverte avec le conjoint. Parce que le temps ne réglera aucune dispute. Il faut juste être franc et sincère l'un envers l'autre et se parler. Donc, pour conclure, nous dirons que pour que la dispute soit constructive, il ne faut pas aller dans les excès, en parole ou en geste. Je pense qu'on est tous d'accord dessus. Et il faut pouvoir, à la fin, obtenir des éléments qui font avancer le couple, c'est-à-dire se parler et se comprendre. Et puis, il y a un point peut-être qu'on n'a pas évoqué ici. Il y a des fois, quand on est en plein dans une dispute, il faut pouvoir voir le geste ou l'image ou la parole qui vous dit on commence à aller loin, mettons bas la terre. Je pense que des fois, quand on est lancé, on ne le voit pas et ça, il faut pouvoir le comprendre, venir de soi ou venir de l'autre. Donc, il est important que les disputes dans le couple soient constructives pour faire avancer le couple. Donc, soyez sereins. Et si c'est l'amour qui est à la base de votre couple, je pense que les disputes iront dans le bon sens. Maintenant, si c'est autre chose, vous avez un autre problème. Nous, on a terminé pour ce soir. On se retrouve dans 15 jours. Au revoir.